Good morning, good afternoon, dear colleagues, dear friends. Bonjour, bon après-midi, mes chers collègues. Soyez les bienvenus à ce séminaire préassemblé organisé par la Commission. C'est le séminaire numéro 8. On en a un de plus demain, mais c'est une très belle occasion pour présenter à la communauté COI et le travail au-delà de la COI et, et au-delà des domaines. Nous allons parler de la gestion intégrée des océans. Nous allons parler de deux initiatives importantes, une à la planification marine et l'autre liée aux grands écosystèmes marins. Je suis Julien Barbier et directeur de la section des politiques et je serai le modérateur de cette session. Et sans plus, quelques petites annonces portant sur la logistique. Cette session sera enregistrée et les présentations PowerPoint seront disponibles sur le site pour l'Assemblée de la COI. Vous pouvez rejoindre ce site et regarder, visionner tous les séminaires virtuels qui ont été tenus. Alors, utilisez le chat pour nous envoyer vos commentaires. Si vous avez un problème technique également. Et nous voulons que ce séminaire soit très interactif. Nous pouvons utiliser la fonction de questions-réponses. Et si vous souhaitez nous poser une question, et à la fin de la session, nous espérons avoir un peu de temps pour répondre à vos questions. Nous aurons un peu d'interaction durant ce séminaire et vous verrez sur l'écran quelques questions. Cela va nous aider à mieux comprendre vos priorités et vos besoins en relation avec la gestion océanique. Avant de parler des deux initiatives déjà mentionnées, je tiens à préparer le terrain pour parler de ce travail de la gestion océanique intégrée, la planification intégrée. Cela est défini dans les statuts pour générer et coordonner les sciences océaniques, mais également lié aux décisions prises par les États membres de l'SAOI dans la gestion des ressources marines, la gestion intégrée. Cela est un concept très important pour gérer les zones nationales. Nous travaillons au niveau régional et également dans des domaines internationaux. Le travail de la COI sur la gestion océanique n'est pas une nouveauté. Nous avons commencé à travailler il y a 25 ans et on s'est surtout ciblé sur les zones côtières. Nous avons essayé de définir les concepts d'aires côtières intégrées et leur gestion. Après, on a évolué sur le temps et nous avons pénétré les aires marines. Nous parlons de la planification spatiale marine maintenant. Évidemment, suite à l'organisation de ces écosystèmes marins, on travaille de façon transfrontalière pour que les pays travaillent en collaboration pour la gestion de ces zones spécifiques. Et au-delà de tout ça, cette question de la gestion océanique est devenue une priorité de l'agenda international pour de nombreuses raisons. Les ODD et l'ODD 14 sur l'océan. Parvenir à chacun de ces objectifs exige un ciblage bien intégré et pour parvenir à la conservation de la biodiversité, réduire la pollution et bien gérer les impacts des activités nocives dans les océans doivent être mises en marche par un processus de planification et de gestion. De plus, nous avons une initiative très importante qui est le panel sur la durabilité océanique qui réunit 14 chefs d'État et ils ont émis toute une série de recommandations en décembre à l'issue de cette réunion. On espère promouvoir ce concept de la planification spatiale marine pour que tous les pays puissent compter à 100% de zones exclusives économiques sous cette gestion océanique. Nous avons
également ce concept de gestion océanique qui est devenu une priorité. Par exemple, le concept de la diversité biologique au-delà des zones marines, en dehors des zones. C'est la biodiversité marine au-delà des zones juridiction et comment les intégrer. La conférence sur le changement climatique qui s'est également centrée sur les plans d'adaptation pour les zones côtières. Et nous avons effectué un processus d'analyse et nous nous sommes dotés de ressources financières pour porter soutien à ces efforts. Bien sûr, nous avons le Fonds pour l'environnement mondial qui cible ces écosystèmes marins, la Banque mondiale, avec l'initiative pour l'économie bleue qui vise l'économie bleue de plus. Il y a d'autres promoteurs au niveau régional en Europe, par exemple. Nous avons déjà une direction générale qui englobe les 27 pays de l'Union européenne pour qu'ils mettent en marche des directrices sur la planification marine au niveau national. Ceci vient à catalyser ces efforts, à les étayer. Bien sûr, nous avons des cadres régionaux où ce type de planification et de méthodologie deviennent très importants. Et nous tenons compte ici des aspects des secteurs océaniques. Il me semble que cela nous offre un panorama qui nous facilite le travail dans ces domaines. Mais évidemment, les autres promoteurs pour l'évaluation seraient, la dégradation dont on entend parler tous les jours, au quotidien et toutes les semaines, la façon dont nos écosystèmes marins ont, ont été affectés par les activités anthropogènes, le changement climatique, etc. Donc, il est très important que dans ce cadre intégré visant la gestion des océans, on puisse trouver des solutions pour résoudre ces grands problèmes. Évidemment, nous ne pourrons pas tout arranger, mais ce ciblage essaie de travailler au niveau plus local, national, pour résoudre certains des grands problèmes les plus urgents. Et cela nous mène à nous poser la question, comment gérer les risques océaniques, les aléas et les vulnérabilités, comment les intégrer à la gestion des océans pour ainsi avoir des communautés plus résilientes et plus fortes dans le monde entier. Et dans ce même cadre, je tiens à souligner que le rôle des sciences est absolument la clé de voûte pour la gestion de ce processus à tous les niveaux. Il est important de bien comprendre quels sont les processus marins et écologiques sous-jacents qui nous fournissent des biens et des services aux nations et aux économies. Il est extrêmement important de comprendre les impacts socio-économiques qui se découlent des activités côtières sur Terre et qui sont liées au changement climatique également. Nous savons que la Terre subit des changements constamment, alors il faut avoir des systèmes bien adaptés et qui puissent suivre ces dynamiques et comprendre les différents domaines. Il y a des changements technologiques qui pourront améliorer les impacts économiques et pourront réduire les nuisances environnementales. Il faut comprendre les contributions de ces technologies novatrices au système ou aux systèmes océaniques. Ce que nous essayons de faire véritablement, c'est de changer les paradigmes visant la gestion des océans et pour aller d'un ciblage des espèces individuelles pour englober les écosystèmes et d'une petite échelle à l'échelle transfrontalière. Nous voulons que les plans de gestion océanique visent un terme beaucoup plus long et que les humains deviennent une partie intégrale des écosystèmes, ne soient pas indépendants des écosystèmes. Nous savons que dans le passé, parfois, ce ciblage sur la gestion n'a pas été soutenu par la recherche. Et il faut rectifier, redresser le chemin et nous doter d'une gestion bien adaptée et fondée sur les sciences et qui inscrivent le changement climatique dans ce contexte et passer du concept de la gestion des produits et services des secteurs économiques
à la production durable de biens et services potentiels. Et pour passer à ce nouveau paradigme, migrer à ce nouveau paradigme, nous allons réduire les conflits entre ces usages et nous allons accroître la prévision et la certitude. Nous allons faciliter l'utilisation compatible dans ce domaine environnemental et nous espérons que nous pourrons conserver les services critiques aux écosystèmes. Et maintenant, pour parler de la planification spatiale des grands écosystèmes marins, nous avons d'autres intervenants. À la COI, nous avons un département de gestion côtière intégré qui se penche sur ces problèmes, qui les prend en charge et qui offre des directrices et un soutien technique dans le monde entier en matière de gestion marine et la planification marine également. Et nous nous focalisons sur l'adaptation aux risques et aux aléas marins et côtiers. Nous avons des outils avec lesquels nous pourrons résoudre quelques problèmes. Et nous utilisons également les outils qu'il est important d'avoir pour aller de l'avant dans ce domaine océanique, par exemple, des instruments qui nous aideront au processus décisionnel, etc. Tout ce travail effectué par la COI pour la gestion océanique a le potentiel de contribuer à d'autres domaines de la COI, que ce soit les sciences ou d'autres domaines, pour mieux comprendre et appréhender quels sont les facteurs de stress dans les zones communautaires et l'observation avec des données nécessaires pour nourrir et orienter ces processus de planification. Il est également nécessaire de travailler par le biais sur un ciblage régional. La COIA a des organismes subsidiaires régionaux qui jouent un rôle très important au niveau régional dans les pays qui en font part. Je tiens à souligner la décennie, je n'en avais pas parlé, mais il me semble qu'il s'agit là d'un cadre très utile et pratique pour le développement d'un contexte scientifique qui viendra soutenir cette planification océanique. Il y a des initiatives qui ont surgi dans ce contexte de la décennie des sciences océaniques et j'espère qu'en dans le futur, nous aurons une planification durable des océans pour soutenir tous ces efforts. Bon, voici une introduction en brève pour que vous soyez à même de mieux comprendre notre panorama et la situation. Comme je l'ai dit, nous allons parler en détail sur la planification spatiale marine. Voici un domaine où la COIA a participé depuis 15 ans et nous avons en fait une division spéciale pour la planification spatiale marine. C'est un processus public pour allouer et distribuer les activités humaines spatialement et temporellement dans les domaines marins pour parvenir à des objectifs océaniques dans ce processus. En 2017, ça a été une année importante pour les avancées de notre travail et pour la planification spatiale marine après avoir tenu une conférence internationale où on a créé une feuille de route visant à l'accélération de la planification spatiale marine dans le monde entier. Notre objectif sur cette feuille de route est de se doter d'avoir un tiers des zones marines qui seront protégées qui seront sous l'influence de ce PEM et on l'a soutenu par le biais d'un projet spécifique dont vous entendrez parler aujourd'hui. Nous allons vous parler des autres plans qui existent et les pas en avant supplémentaires à la fin de 2020 et l'initiative finale est liée aux grands écosystèmes marins. Peut-être vous n'êtes pas familiarisé avec eux, qui se localisent aux marges des continents. Ce sont des aires très importantes puisqu'elles produisent 80% des pêches marines et contribuent à 27 milliards aux écosystèmes et à l'économie à l'échelle mondiale. Nous avons un projet IWGF qui offre des aspects techniques, l'information et la gestion des savoirs pour ces projets qui sont financés par le FMM et le secrétariat général travaille sur ces projets et vous allez entendre parler de ces services et produits qui ont été développés pour cette communauté. Et
Vous verrez comment cette planification spatiale marine se relie aux grands écosystèmes marins pour le développement d'initiatives transfrontalières. Et avant de continuer, j'ai pratiquement terminé ma présentation. Le séminaire d'aujourd'hui va se pencher sur ces deux initiatives. Member state capacity. At the end of this Et nous renforçons la capacité des États membres de la CO. Et à la fin de ces sessions, on espère mieux comprendre comment intégrer ces méthodes pour avoir accès aux produits et services qui auront été générés lors de cette initiative. Alors, la première présentation sur les projets de planification spatiale marine, le PEM, notre première intervenante, Madame Michelle Quezada da Silva, PEM pour ses sigles en anglais, elle porte les travaux au niveau régional dans la région du Pacifique du Sud-Est. Elle travaille sur ce thème depuis 2018 et elle a travaillé en Amérique latine pour porter soutien au travail de la COI depuis de nombreuses années. Elle est biologiste et elle a aussi l'aspect scientifique et elle a le savoir-faire de la planification spatiale marine. Elle est un expert dans ces deux domaines. Michel, vous avez la parole. La planification marine spatiale pour une gouvernance durable des océans. L'océan recouvre plus de 70% de notre planète et c'est la demeure de la plupart des espèces qui habitent sur la planète. 3 billions de personnes dépendent de la biodiversité côtière et marine pour leurs moyens de subsistance. 90% des échanges mondiaux se gèrent sur la mer, 13 trillions de dollars américains. Dans plusieurs cas, les utilisateurs des océans ont libre accès aux ressources de la mer. Ceci nous mène à une utilisation excessive et à la destruction des océans. Comment est-ce que les pays peuvent mettre en place une stratégie pour réduire les impacts humains dans l'océan? Le PEM est un système pour assigner la distribution des activités humaines dans les domaines marins. Les participants, les parties prenantes se mettront d'accord pour organiser les différentes utilisations de l'espace océanique pour parvenir à des activités sociales, écologiques et spatiales. Pendant plus d'une décennie, la COI a aidé les pays à développer des procédures de gestion. On a publié la première guide PEM et un ciblage pas à pas, c'est un standard reconnu globalement. La COI de l'UNESCO, les gouvernements a formé les planificateurs, les scientifiques, et au fur et à mesure que le monde se dirige vers la mise en place de l'agenda 2030 pour le développement durable, la PEM nous donne un cadre efficace pour la gestion durable des océans. Et avec cette feuille de route pour accélérer le processus PEM dans le monde entier, nous avons la COI de l'UNESCO continue de l'avant. L'initiative en collaboration transfrontalière implique la coopération des PEM. Nous devons tripler les aires marines qui vont se bénéficier des PEM. Le projet sera une contribution importante pour la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Au service du développement durable, nous pourrons alors développer une économie bleue durable avec la meilleure science qui nous aidera à construire la prospérité et conserver les ressources marines pour les générations futures. Planification marine spatiale globale, feuille de route, forum. over to you, Michel. Michel. Merci, Julien, de m'avoir présenté. Bonjour, après-midi et bonsoir. Cela dépend d'où vous vous trouvez dans le monde. Au nom de l'initiative MSP en anglais, PEM, en français, c'est un plaisir que d'être ici pour vous présenter les avancées de notre projet et pour parvenir à un ciblage fondé sur les écosystèmes pour soutenir une économie océanique durable par le biais de la planification spatiale marine ou PSM. Comme l'a bien dit Julien, cette
initiative globale nous aide à déployer cette feuille de route et accélérer les processus PSM avec la Commission européenne. Et cette feuille de route entame des actions prioritaires, les PSM transfrontalières, une économie bleue durable, les PSM fondés sur les écosystèmes, le renforcement des capacités, une entente mutuelle ou réciproque. L'initiative à l'échelle mondiale de PSM global a démarré en 2018. Nous avons de nombreux domaines importants que je vais présenter avec plus de détails sur les diapos suivantes. Nous avons un forfait de travail, le numéro 1, lié au développement de directrices PSM internationales. La deuxième et troisième diapo nous parle de projets transfrontaliers dans la Méditerranée occidentale et le Pacifique du Sud. D'autres, la communication, la dissémination, la participation. Le PSM global est cofinancé par le Fonds européen des affaires européennes et les pêches. Quant au développement du MSP, en 2018, on a lancé le projet avec la participation d'experts qui ont contribué au développement de ces directrices. Après les sélections et le triage, nous avons trouvé un équilibre géographique par tranche d'âge. Après, ce sont divisions de groupes. Un groupe d'experts internationaux chargés du développement de cette directrice et les experts thématiques chargés du développement de notes d'information et informatives sur les politiques et qui seront les éléments pour le guide principal qui a de nombreux composants pour ce processus et qui ont été décrits dans le guide antérieur qui ont été publiés en 2009. L'information a été mise à jour et ce nouveau guide va nous offrir de nouveaux thèmes transversaux tels les PSM transfrontaliers, changement climatique, renforcement des capacités, gouvernance océanique. De plus, ce groupe divers d'experts qui représentent de nombreuses régions développe en ce moment en utilisant des exemples du monde entier pour illustrer les pratiques qui sont effectuées dans différents contextes. Alors, ce guide est en train d'être mis à point et le groupe d'experts thématiques ont déjà complété leurs notes informatives sur les politiques et qui sont disponibles sur le site Internet des PSM ou du MSP en anglais. Parlons des projets pilotes, le tout premier en Méditerranée et qui compte avec 7 pays bénéficiaires directs, l'Algérie, la France, l'Italie, Malte, le Maroc, l'Espagne et la Tunisie, et qui participe également dans des activités pour des projets en Mauritanie et la Libye. Depuis octobre 2019, nous avons dispensé des cours de formation qui ont été organisés grâce au point de contact des PSM en France et au Maroc également. Et la formation suivante sera dispensée en France. Elle a déjà été organisée, elle a déjà été tenue un cours binational avec des experts de la France et d'Algérie. Et au cours de cette formation, les participants ont suivi les interventions et la formation technique et ils ont participé à des exercices pratiques fondé sur le défi numéro 14 et qu'on a traduit dans plusieurs langues et sous les auspices des Pays-Bas. Depuis le début de la pandémie, nous avons tenu des réunions nationales et régionales, en plus des séminaires portant sur des thèmes différents, organisés en ligne, en arabe, en anglais, en français, en espagnol. En espagnol, certains d'entre eux en plus d'une langue. Et nous avons utiliser les services d'interprétation. Pour développer les dialogues, nous avons effectué des rapports, un sur les conditions, d'autres les scénarios pour les régions et pour présenter les principales découvertes de ces rapports d'une façon simplifiée, plus interactive. Et nous avons alors créé un outil
qui est disponible sur le site Internet de PSM. Les résultats peuvent être observés en arabe, anglais, espagnol et français. C'est un outil pour raconter des histoires, une narrative. On a invité d'autres pays pour faire des recommandations sur l'économie bleue, le PSM. Nous avons reçu près de 100 recommandations des points de contact et des experts de la région. Nous avons alors établi les priorités des recommandations par le biais d'une enquête et les recommandations les plus importantes ont été organisées dans 5 blocs thématiques qui sont les 5 blocs que j'ai déjà mentionnés sur la feuille de route des PSM. Les recommandations s'organisent de manière transfrontalière et interinstitutionnelle. L'économie bleue, se cibler sur les écosystèmes, la recherche et le développement de systèmes et la communication. Dans le cas de la Méditerranée occidentale, on a présenté des recommandations durant la réunion du comité directif de ce groupe, du comité directeur de ce groupe. Et cette réunion a été tenue cette année-ci. Bon, quant au programme pilote du Pacifique du Sud-Est, il y a une stratégie et de nombreuses activités et les pays bénéficiaires directs sont la Colombie, l'Équateur, le Panama et le Pérou. Et en plus des formations nationales organisées en 2019 et c'est des jeux de table qui s'appellent le MSP Challenge. Il y a eu des activités spécifiques pour le secteur privé organisées en mars de cette année-ci. Une activité pour le Panama et l'autre pour l'Équateur et le Pérou. Mais au contraire de la Méditerranée, qui est un bassin maritime enfermé dans le Pacifique est un océan ouvert. Dans ce cas, les zones transfrontalières entre les pays sont fondamentales si nous voulons promouvoir des plans logiques dans les pays. Dans cette région, et qui est un sens commun. Ici, nous avons promu un ciblage, un système sur le golfe de Guayaquil entre l'Équateur et le Pérou et nous avons fait un exercice de cartographie qui pourrait s'appliquer dans d'autres régions également. Et nous avons également rédigé des rapports techniques sur les situations actuelles et les scénarios de coordination. Et nous avons rédigé un rapport technique sur les contributions des secteurs maritimes à l'économie bleue durable de la région. Et ces rapports ont évolué dans notre projet et nous avons pu les achever au moyen de l'initiative globale des PSM et l'outil de la narrative et raconter des histoires ont été utilisés pour expliquer les découvertes toutes récentes. Quant aux recommandations, à la fin de 2020, les 4 pays ont été invités à organiser, à tenir des réunions nationales dans le but de proposer des recommandations nationales sur cette économie bleue durable. Ces recommandations ont été recueillies et les points de contact focaux ont établi les priorités, celles qui ont reçu le plus de votes, qui sont organisées dans les mêmes 5 blocs que j'ai présentés pour la Méditerranée occidentale. Et ces recommandations qui ont été communiquées par les points de contact le 22 juin. Et les autres régions. En 2019, le gouvernement de la Suède a offert des soutiens supplémentaires au secrétariat de la COI pour aider au déploiement de la feuille de route de PSM et d'autres stratégies en collaboration avec le bureau de la COI en Afrique et dans les Caraïbes, les institutions nationales. Nous avons mener à bien des activités en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Et nous avons porté soutien aux États insulaires, au PEID, et nous avons issu de nombreux rapports techniques, présenté des rapports techniques également liés
aux risques au long des zones côtières, un rapport sur les pays d'Afrique centrale et d'autres pour les membres de la communauté, des communautés dans des zones à risque, comment réduire les risques tout au long des côtes, des zones côtières de nos communautés. Et nous avons également un troisième rapport euh, lié aux apprentissages et aux acquis, et tout cela en relation avec les communautés locales. Maintenant, au niveau global, le secrétariat de la COI a organisé avec la communauté européenne le forum PSM depuis 2018. Le tout dernier a été tenu à Riga en novembre 2019 en Lettonie, et ce forum a été tenu avec le forum PSM de la mer Baltique, puis une dernière conférence de ce projet qui est la portée pan-baltique. Et également, le 5e forum sera tenu cette année-ci. Bon, à cause de la pandémie, on aurait dû, oui, le tenir, mais on l'a rapporté à l'année prochaine, car dans ce forum, nous voulons tenir des débats en table ronde, donc il serait mieux d'avoir un événement en physique. Et l'année prochaine, on espère organiser la 3e conférence internationale sur les PSM, sur le PSM. Quant à la communication, la dissémination, le site de MSP Global qui fonctionne comme une plateforme globale de connaissances où on peut trouver les résultats de tous nos projets. Je souligne que le 27 février 2020, la COI a envoyé un formulaire aux États membres, un document en leur demandant de répondre à une enquête sur l'état de leur processus national dans le cadre de PSM, et pour pouvoir établir des profils de pays disponibles sur le site Internet de MSP Global ou PSM et voir l'état de PSM. Les pays qui n'auront pas répondu à l'enquête peuvent encore le faire, et on invite aimablement tous les États membres. On les invite à toujours informer la COI de tous les jalons importants auxquels ils seront parvenus dans le déploiement de PSM. Et ici, on peut trouver un recueil également des initiatives transfrontalières et frontalières sur PSM. Dans ce document, vous pouvez trouver des questions liées à la planification marine. Quant aux ressources, tous les documents que j'ai déjà mentionnés sont des documents et des outils que vous pourrez retrouver sur le site MSP Global. Et je tiens à mentionner également qu'il y a des publications qui ont été déjà publiées liées à la communication de PSM pour inspirer la communication interinstitutionnelle. Et en conclusion, la relation entre la communication, le PEM, présence de PSM sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, MSC 2030, MSP Global 2030, nous sommes le recueil de la plupart des présentations et des événements en ligne que nous avons déjà tenus. Alors, en conclusion, et les réussites en tout chiffre, en tout nombre. Nous avons maintenant plus de 3 500 parties prenantes et participants depuis le début du projet. Ils ont déjà participé à plus d'une activité. Et si nous tenons compte des rapports techniques, les rapports de politique, les outils, les guides, plus de 15 publications au total. Et je tiens à mentionner les autres activités que nous effectuons et à gérer en 2021. Il y a des solutions fondées sur les écosystèmes pour les réserves de la biosphère dans le Pacifique du Sud-Est qui va fonctionner de la main avec le programme L'homme et la biosphère
est financé par le gouvernement de Flandre. Il y a deux autres initiatives financées par le ministère suédois de l'Environnement, les ports bleus et le PSM. Nous avons tenu des ateliers régionaux portant sur ce thème avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et d'autres événements PSM qui sont tenus en Afrique avec l'IOC Africa. Je crois que j'ai déjà présenté un résumé des avances du projet sur ces quelques diapos. Merci pour votre attention et si jamais vous avez des questions, des suggestions, ne doutez pas, contactez-nous sur cet email que vous verrez sur l'écran. Merci beaucoup, Michel. Bon, voici les coordonnées. J'invite tout le public à visiter le site Internet qui est très riche en informations, ressources, documents. C'est une source très robuste de ressources. Et essayons maintenant, nous allons voir les questions qui nous sont parvenues. Voici quelques questions sur cette présentation. La première nous parle des activités, des outils développés par le MSP Global, dont vous avez entendu parler. Bon, de tous ces outils, lequel est le plus pratique? Bon, par exemple, les jeux de table, MP Challenge et les jeux en ligne portant sur des thèmes relevants et qui incluent des exemples de PSM, les notes politiques, les brochures avec des thèmes pertinents de PSM ou des brochures sur l'économie bleue ou la gestion des zones côtières dans les différents pays et les outils pour raconter des histoires sur les projets pilotes du MSP Global. Alors, prenez quelques secondes pour répondre à cette enquête et on va attendre que la plupart d'entre vous y répondent. On va vous montrer les résultats. Après, nous allons montrer une autre question. Bon, voici le résultat. Les séminaires en ligne portant sur les thèmes pertinents à PSM. Cette information, interaction. Question 2. MSP Global va publier un rapport sur les leçons apprises et tirées de ce projet. On va présenter tous les acquis sur tous les projets qui ont été déployés. Quel est le thème qui vous semble le plus intéressant pour développement des directrices pour PSM? Comment développer des projets transfrontaliers ou comment communiquer le PSM aux parties prenantes. Quelques secondes de plus, vous pouvez voter et vous pouvez voter. Très bien, Elsa va nous montrer, ce sont les projets pilotes transfrontaliers et suivez-nous de près, c'est un projet très important va être publié après l'été et va vous donner quelques orientations sur ce thème si important. Merci Michel. Et passons maintenant à l'intervenant suivant. Et j'invite Nathalie Deger à nous parler du programme des grands écosystèmes marins. Et Nathalie, elle travaille à la COI où elle nous offre son soutien à la gestion transfrontalière, la gestion des océans et les communautés des eaux douces. Elle est sous-manager des projets d'un projet qui a été présenté à la fin de l'année dernière. Elle a un diplôme et un doctorat également en écosystème marin. Et avant de donner la parole à Nathalie, nous allons regarder une petite vidéo sur ces grands écosystèmes marins.
Over to you, Nathalie. Thank you very much. Nathalie, vous avez la parole. Merci, Good Julien. morning, good afternoon, and Bonjour, good evening, everybody. bon après-midi, bonsoir à tous. Really such a pleasure to be presenting to you more about our C'est un work. plaisir Today I'm going to convey a few de présenter ce points projet, de of vous en parler. Je tiens à véhiculer certains des points saillants de ce projet, portant sur les grands écosystèmes marins. Je vais parler des outils et des informations dans le contexte de ce projet. So, as mentioned earlier by Julian, the large Comme Julien l'a déjà dit, le programme des grands écosystèmes marins opère dans le contexte de l'ODD 14, mais il y a d'autres ODD qui sont liés. Les 66 grands écosystèmes marins sont les aires les plus productives, mais qui sont les plus stressées. So the LME approach, which was conceptualized Et ce ciblage des GME qui s'est conceptualisé il y a 37 ans, ont reverti des zones mortes à grande échelle et ont aidé des grandes réserves de poissons à passer à la durabilité, ont aidé à réduire le stress marin au niveau local ainsi que dans de nouveaux pays. Depuis 1997, la NOAA des États-Unis, le PNUD et ont promu ce projet du point de vue scientifique dans les diverses régions et ont contribué à la mise en place grâce au GEF. Et le Fonds pour l'environnement mondial a soutenu nous a investi près de 285 millions en subventions avec un cofinancement important d'autres partenaires. En général, 124 pays travaillent ensemble, travaillent de la main et ont aidé au projet de gestion côtière et océanique durable dans plusieurs régions. Au nom du secrétariat, je tiens à partager quelques mises à jour sur les programmes financés par le FLMAM sur les écosystèmes marins, des outillages de visualisation. Comme vous le verrez ici, on est en train de les déployer pour les mers de Timor Arafura, la mer d'Indonésie, le courant de Benguela et d'Agoula, Somalie. Il y en a d'autres qui commencent dans la mer Méditerranée et c'est un projet très large. Et après une petite pause des programmes, la mer du sud de Chine et le golfe de la Thaïlande et le golfe du Mexique vont reprendre leurs projets et les relancer. Et il y a d'autres phases en préparation. En ce moment, dans les Caraïbes, la plaque au nord du Brésil, la côte Pacifique d'Amérique centrale, le courant de la Guinée, le courant des Canaries. Et la COI va lancer deux projets du FMAM très importants. Un
dont on va vous informer. Et après, nous avons le IW Learn financé par le FMAM et grâce au projet du PNUD et du PNUMA. Et le but est de renforcer les capacités, générer des connaissances, mettre à profit les associations publiques-privées et l'apprentissage sud-sud et nord-sud et la coordination pour améliorer les grands écosystèmes marins, mais également le FMAM se centre sur les systèmes côtiers. On a besoin d'un soutien de la coordination de IW Learn, qui est une caractéristique très importante du projet. Ce projet a soutenu le portefeuille de projets de FMAM et ses alliés depuis de nombreuses années. Et à partir de 2016, on a contribué directement à l'objectif numéro 1 de la stratégie sur le moyen terme pour renforcer les capacités régionales et locales et offrir des outils pour avoir des ciblages dans l'écosystème et le domaine marin. Alors, les tout derniers résultats et les matériels disponibles de libre accès. Espérons que vous pourrez mettre à profit ce séminaire. Et tandis que je présente ce séminaire, Yann va vous présenter les liens sur l'écran. La première chose que je tiens à vous dire et à partager avec vous, en plus des guides sur les données et l'information qu'on a, porte sur les projets de PSM et les grands écosystèmes marins qui jouent un rôle essentiel dans tous les cycles des eaux internationales, depuis la prise de décision, le déploiement, analyse et recommandations. Ces guides sont là pour garantir que le ciblage sera bien intégré pour donner des informations sur les avancées, les réussites des déploiements des grands écosystèmes marins et d'autres thèmes liés aux ODD. Et le projet suivant que je tiens à mettre en exergue, 10 notes de politique. Voici un résumé portant sur 10 thèmes des grands écosystèmes marins. Il y a également des recommandations sur les meilleures options fondées sur les informations les plus récentes, publiées et disponibles. L'objectif était d'évaluer les actions et les politiques pour les concepteurs de politiques et ceux qui s'intéressent à concevoir des politiques qui exerceront plus d'influence. Et vu l'urgence et qu'il est urgent de trouver des solutions et qui puissent servir comme et qui puissent faire appel à l'action. Finalement, le suivant produit de bénéfices est le guide d'évaluation économique et les ressources qui sont disponibles sur notre site d'Internet. Les évaluations économiques ont besoin de connaissances et le savoir-faire des experts est nécessaire pour une analyse à partir de zéro. Dans les cas où ces connaissances et ressources ne sont pas disponibles, les méthodes des transferts sont utilisées pour estimer les valeurs économiques des services aux écosystèmes. Cela se fait en transférant l'information disponible des études qui auront déjà été achevées dans d'autres contextes. Les guides complètes et la boîte d'outils se trouvent sur le site d'Internet et va permettre qu'on fasse des évaluations des écosystèmes. Maintenant, des écosystèmes à risque dans les contextes spécifiques et dans les différents domaines des projets. Par exemple, un grand écosystème marin, un bassin marin ou un écosystème à risque, peut-être pour des plans de développement ou peut-être un lieu où il y a des habitats d'herbes marines menacées ou des espèces menacées également. Avant la pandémie de COVID-19, nous avions tenu de nombreux ateliers régionaux sur la gouvernance océanique, la planification spéciale transfrontalière, l'évaluation, la valorisation économique et le transfert de données. Notre formation se centre sur les leçons apprises, des ciblages pratiques et les cas d'études. Mais encore plus important, l'idée d'établir une collaboration pour la gestion de l'écosystème marin. Il y a 2 cours disponibles en ligne en ce moment, un cours sur la gouvernance qui sera dispensé en anglais et un PSM transfrontalier en anglais, français et espagnol.
et ces cours sont très bien intégrés et nous promouvons le PSM transfrontalier comme un outil à être utilisé dans le cadre de gouvernance des GME pour pouvoir les relier avec les GME finalement qui sont plus importants. 101 pays se sont bénéficiés de ces cours dispensés et la prochaine opportunité pour qu'ils s'inscrivent sera en août de cette année-ci. Alors, je vous encourage à vous inscrire, partager les liens avec d'autres collègues qui pourraient se bénéficier de ces matériels. Et nous offrons un cours en ligne sur l'évaluation et la gestion des GME qui a déjà bénéficié plus de 2000 participants dans le monde. Alors, vous pouvez appuyer sur le lien qui vous a été montré sur le chat. Et comme vous l'aurez déjà vu sur la vidéo et pendant ma présentation, il y a 2 adresses d'Internet et nous avons établi 2 plateformes de contenu importants qui contiennent l'information très enrichie sur les écosystèmes marins et les différentes parties prenantes qui soutiennent les programmes et les projets pour la gestion de ces écosystèmes. Le contenu inclut l'information des contacts, des données, les contenus audiovisuels, des synopses et toute une gamme très large de documents, des projets financés par la FMM, mais d'autres qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre travail. Alors, consultez ces sites, les séminaires virtuels. Nous avons travaillé avec des différentes parties prenantes pour dispenser toute une série de webinaires qui ont été importants pour explorer le lien entre les actions locales, les efforts nationaux et un ciblage beaucoup plus large et comment la collaboration entre ces différents domaines portera soutien aux décennies des Nations unies pour les sciences océaniques. Ces séminaires euh, ont été suivis par des participants de nombreux pays et maintenant ils sont disponibles en vidéo que vous pourrez regarder sur le site. Maintenant, le dernier résultat que je tiens à partager avec vous est le volume définitif des grands écosystèmes des GME et près de 649 pages libres électroniques avec des exemples des meilleures pratiques, des grands écosystèmes marins, des GEM qui vont nous aider à parvenir aux ODD et pour pouvoir nous acquitter des objectifs déterminés par les Nations unies et la décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Tous les résultats que j'ai déjà partagés avec vous ont été développé pendant la dernière étape du projet euh, euh, qui a déjà terminé, qui a déjà été complété, mais vous pouvez voir la phase ici numéro 5, l'étape 5, avec des contenus très intéressants tels la planification spatiale marine, la PSM et bien d'autres éléments que nous pourrons offrir aux parties prenantes. Vendredi dernier, nous avons présenté auprès d'un comité, nous allons commencer prochainement. Et les activités dans le projet qui vont soutenir les États membres liés à la PSM, planification spatiale marine. Nous allons mettre en place des programmes stratégiques, tout spécialement portant sur les grands écosystèmes marins, les GEM, et des opportunités pour renforcer l'économie océanique, soutenir la coopération entre les mers régionales, les grands écosystèmes marins, les organisations des bassins d'eau douce que nous avons déjà mentionnés et nous allons en plus essayer d'améliorer les processus de consultation par le biais des communautés marines et comment les grands écosystèmes marins vont soutenir le grand dialogue à l'échelle mondiale, les consultations qu'on effectue. Nous sommes déjà à la 3e décennie de ces réunions annuelles et il y a d'autres activités liées à la COI. Il y aura de nouveaux projets qui vont démarrer par l'entremise des réseaux régionaux, l'harmonisation des processus d'information des données, les LME, identifier et quant au GEM, identifier des problèmes scientifiques dans le cadre des GEM, la planification marine, le renforcement des capacités, la participation active de la communauté dans la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques. Et là-dessus, je termine.
Je termine cette portion vouée aux grands écosystèmes marins, les GEM. Si vous voulez en savoir plus des projets, des séminaires, et ne doutez pas de prendre contact. N'hésitez pas, prenez contact avec nous. Meshamid pourra vous offrir plus d'informations. Et je redonne le micro à Julien. Merci, merci beaucoup, Nathalie. Et nous allons tous suivre avec grand intérêt la prochaine phase des projets qui va démarrer dans quelques mois. Et avec ces nouveaux projets, la communauté des GEM, et voir que les projets ont augmenté. Nous participons à des plateformes de collaboration régionales dans les différentes régions et on établit des commissions intergouvernementales régionales pour gérer ces GEM entre les différents pays en collaboration. Et comme vous le verrez, il y a de grandes opportunités pour travailler en collaboration. Alors, nous sommes pratiquement sur l'heure, mais on aimerait avoir une interaction avec le public. Il y a quelques questions qu'on voudrait vous poser. Ici, voici la question. Alors, voici cette enquête. De tout ce que vous avez vu dans ce séminaire virtuel, quel serait l'outil le plus important pour votre travail? Quel outil s'avérerait le plus important dans votre travail? La gestion de l'information, des données, la priorité des notes politiques, des cours en ligne, des outils ou les guides d'évaluation économique pour les services aux écosystèmes. Et le grand gagnant, les cours en ligne et les outils pour les GEM transfrontaliers, la gouvernance océanique et l'évaluation, les guides, les directives pour l'évaluation économique. Y aura-t-il toute une nouvelle série de séminaires virtuels et quels seront les thèmes prioritaires? Les meilleures pratiques des 23 GEM dans le monde entier, un voyage et des grandes expériences dans le monde entier, comment forger des partenariats suivant ce ciblage GEM ou avoir des stratégies de gouvernance et de gestion des GEM et tout cela en association avec l'ODD 14 et ses objectifs, la gouvernance des grands écosystèmes marins et des GEM. Et nous avons également une question de Sheila, directrice du Conseil maritime européen. Nathalie, à vous la question. Pourquoi IW n'inclut pas l'apprentissage sud-nord vu l'importance de la connaissance traditionnelle? Je vois ici qu'il nous manque un aspect très important dans cette équation. Pourriez-vous clarifier cette idée sud-sud, sud-nord? Ah oui, oui, bien sûr, merci. Je n'ai pas eu le temps de le souligner dans la présentation. Mais oui, nous avons, oui, évidemment, on met en exergue l'apprentissage nord-nord et nord-sud et grâce à des pratiques dans la région, des ateliers que nous dispensons dans toute la région, mais également aux moyens d'échange et de formation de connaissances où nous connectons de différentes entités dans le monde entier, que ce soit sud-sud, nord-sud, pour partager toutes les expériences et pour encourager et améliorer les capacités et les réseaux et pour aider à faire des échanges entre les pairs. Et dans le cadre du projet, évidemment, cela va acquérir plus d'importance, pas seulement quant au développement de capacités et les savoirs traditionnels, mais nous allons travailler avec les PEID et établir un haut niveau de connectivité entre toutes les régions. Et comme je l'ai dit, nous verrons les PEID dans notre contexte et suivre les interactions et la participation grâce au Fonds pour l'environnement mondial. J'espère que j'aurai répondu à votre question. Sinon, envoyez-moi un email pour poursuivre cet échange. Merci beaucoup, Nathalie. Et là-dessus, une dernière question, toute dernière.
Comment est-ce que les actions de la planification spatiale marine vont être coordonnées avec les actions globales des grands écosystèmes marins? Voici une question très importante. Alors, qui voudrait ajouter quelques commentaires à cette question? Sorry. Yes, thank you, One Hong Kong, for Oui, the merci. question. And I Merci think pour cette question. it's really important to have this Il me effort semble qu'il combine est essentiel because at the de end of the mener à day, bien ces efforts pour combiner ces deux perspectives. Nous essayons de parvenir aux mêmes objectifs en suivant ce processus. Et ce qui est important et intéressant quand on parle de la PSM transfrontalière, on veut être logique et cohérent. Et je crois que le ciblage sur les GEM nous offrirait une belle occasion pour établir ces échanges transfrontaliers. Et je ne sais pas si Nathalie tient à ajouter quelque chose de spécifique sur la PSM dans le contexte du projet des grands écosystèmes marins ou GEM. Oui, ça me fait très plaisir de pouvoir répondre à cette question. Il est très important que le ciblage des PEM et le travail des PEM soient tenus comme très important, pas seulement dans le cadre de la prochaine étape, mais les PEM, les GEM resteront un outillage précieux pour les écosystèmes marins. Nous avons des domaines dans lesquels on travaille avec les GEM et j'espère qu'à la prochaine réunion GEF-IW, on va parler des différents composants et qu'on mette l'accent sur la relation qui existe entre les sciences et la politique. Finalement, c'est un aspect prioritaire où on va se centrer pour partager les résultats que nous obtiendrons au niveau transfrontalier de ce projet. Alors, merci beaucoup. Oui, nous voulons créer des ponts entre les GEM et la communauté des grands écosystèmes marins. Euh, L'un va aider l'autre. Et bon, nous sommes sur l'heure. Je regrette d'avoir ajouté 2 minutes, mais nous remercions le public de nous avoir suivis et d'avoir suivi notre webinaire. Allez sur le site de la COI et de l'Assemblée de la COI pour consulter les présentations de ce séminaire virtuel. Je remercie les panélistes, les intervenants et toutes les personnes dans les coulisses, Aya, Madina, Hilsama, Elsa et toute son équipe. De nouveau, merci pour le soutien technique à l'occasion de ce séminaire virtuel. Alors, portez-vous bien, on se retrouvera bientôt et bonne journée, bonne continuation à tous.